Ok, il y a un petit moment de ça, j'ai parlé du mot wicked. Ça vient du mot witch, une sorcière, et ça veut dire malfaisant. Mais plus récemment, ce mot a commencé à avoir un sens plus positif, même si c'est familier. Quelque chose de wicked, c'est quelque chose de super ou d'excellent. You mean if Harry and I drink that stuff, we'll turn into Crab and Goyle? Yes, Wicked. Matt won't tell us anything. exactly. Mais vous trouverez aussi wicked avant un adjectif pour rajouter de l'intensité. Ceci dit, ça c'est plus quelque chose que disaient les adolescents dans les années 2000. Et c'est aussi un cliché de la New England, la Nouvelle-Angleterre. C'est une région dans le nord-est des États-Unis qui comprend par exemple la ville de Boston ou encore l'état du Maine. Et je mentionne le Maine en particulier parce que la spécialité de la région c'est le homard. C'est pour ça que les homards que vous allez voir dans un instant dans un extrait du film Le Monde de Nemo ont un accent de la Nouvelle-Angleterre et disent le très cliché wicked. Thousands of feet straight down into the dock. It's like wicked dark down there. You can't see a thing. How's it going, Bob? And the only thing. Et ce truc de mots plutôt péjoratifs qui deviennent positifs en anglais, c'était très courant dans les années 80 et 90. Par exemple, prenez le mot sick, qui veut dire malade. Et bien de manière familière, c'est aussi utilisé pour dire que quelque chose est sick, c'est-à-dire que c'est un truc de malade. C'est très cool ou excellent. You look sick. I cannot be sick. I am a robot. It's just an expression. Vous avez eu la même chose par exemple avec bad, mauvais, ou encore dope. Dope, à la base, c'est un idiot. C'est pour ça par exemple que dans les 7 nains, simplet en anglais il s'appelle dopey. Mais quelque chose de dope dans les années 80 et à nouveau de nos jours, c'est encore une fois quelque chose d'excellent. Now this is a dope-ass top hat. Good now. Et ça, c'était des exemples plutôt récents. Mais c'est quelque chose qui s'est produit dans toute l'histoire de la langue anglaise. Eh bien, il y a la même chose avec le mot terrific. À première vue, ça a l'air de vouloir dire terrible. À la base, tout comme le mot français terrible, ça avait un rapport avec la terreur. Et en français, terrible, ça a les deux sens. Ça peut être quelque chose d'horrible ou quelque chose d'excellent. Eh bien, en anglais, il y a les deux mots pour ça. Vous avez terrible, qui veut dire quelque chose de terrible, quelque chose d'horrible, alors que terrific a changé de sens pour dire quelque chose de terrible dans le sens positif. Ariadne, terrific work, by the way. Are you crazy? That is a terrible, terrible idea. Il y a beaucoup de mots comme ça en anglais, mais je vais juste terminer sur un qui est très courant que vous ne connaissez peut-être pas. Tremendous. À la base, celui-là aussi voulait dire quelque chose d'effrayant, mais maintenant ça veut dire quelque chose de super ou de formidable. Tremendous. You know, this is wonderful. This is a tremendous idea. Let's steal the biggest, most obvious ship in the universe and escape in that, flying around. Et je vous dis, à demain!